Hola, c'est Clémence. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est extrêmement demandée. Si vous me suivez sur Instagram, que je vous mets juste ici, vous savez que je suis en couple. C'est quelque chose dont je ne vais pas beaucoup parler sur ma chaîne parce que j'ai pas envie d'afficher ma vie privée, même si j'ai décidé de mettre des photos sur Instagram de mon couple. J'ai une relation assez spéciale, on va dire. Je suis en relation longue distance depuis plus d'un an. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram en me disant comment ça se passe, comment tu fais. Je vais répondre à toutes vos questions, je vais vous dire les pour et les contre. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est juste ici et c'est gratuit. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît. Et on va commencer tout de suite. Alors j'ai fait une petite liste de choses que je devais vous dire pour rien oublier. Premièrement, je vais répondre aux questions sur ma relation que je pense attendre dans les commentaires. Comme ça je réponds direct, c'est fait. Pas besoin que vous me le demandiez en commentaire. Ça fait 1 an et bientôt 3 mois que je suis avec mon copain. On s'est rencontrés dans un camp de surf en Espagne. Mon copain, il est mi-français, mi-espagnol. Sa mère est espagnole, son père est français. Il est né à Barcelone, il a toujours vécu à Barcelone. Et maintenant, il a déménagé pour ses études à Toulouse. Juste petite parenthèse, comme je suis beaucoup allée à Barcelone, je vais vous en parler plus tard. Si vous voulez une vidéo genre bon plan, boîte de nuit, petit bar sympa à Barcelone, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ok, donc on va commencer par les piliers d'une relation longue distance. La première chose qui est primordiale, c'est d'avoir 100% voire 400% confiance en son copain ou sa copine. Il n'y a aucun intérêt à être en relation longue distance si on n'a pas confiance parce qu'on va toujours être en stress, en mode je sais pas s'il fait de la merde à côté, on n'a pas la même vie, on vit pas les mêmes choses, on n'est pas au quotidien avec la personne. Du coup, si on fait pas confiance, on va se prendre la tête pour rien, ça va faire des histoires à la con pour rien et ça va être une perte de temps pour rien parce que clairement, si tu te mets en relation longue distance ou si ton copain part pour ses études, ou ta copine, ou je sais pas trop quoi, quelle raison, pourquoi vous êtes séparés, où est l'intérêt d'être en couple si au final tu vas faire de la merde à côté? Au final, quel est l'intérêt d'être en couple et de dépenser de l'argent pour aller voir la personne et de mettre autant d'efforts dans cette relation? Il n'y a aucun intérêt, quitte à se quitter et tu fais ta vie de ton côté et voilà. Voilà, la confiance c'est absolument primordial et si on n'a pas, ça ne sert à rien, arrêtez-vous tout de suite. Juste faut savoir que moi je parle par rapport à mon expérience personnelle, moi j'ai jamais vécu au quotidien avec mon copain, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés et du début de notre relation à maintenant, on a été en relation longue distance. Donc il y a forcément des relations longue distance qui sont pas pareilles. La deuxième chose très importante dans une relation longue distance, c'est de savoir quand est-ce qu'on va voir la personne pour la prochaine fois. Je vous explique. Avec mon copain, on a essayé de faire à peu près une fois sur deux. Moi je vais à Barcelone, lui il vient à Paris, moi je vais à Barcelone, lui il vient à Paris. Et on a décidé, ce qui est très très bien, enfin ça a très bien marché pour nous en tout cas, qu'à chaque fois qu'on partait d'un endroit, il fallait qu'on sache, qu'on connaisse la date suivante à laquelle on se retrouverait. Par exemple, là, moi je sais que mon copain il vient la semaine prochaine et je sais déjà la date à laquelle je vais venir à Toulouse la prochaine fois. Du coup, voilà, faut être assez organisé et en fait c'est ça le problème, c'est que si un jour tu vas voir ton copain et que tu connais pas la prochaine date à laquelle tu vas le revoir, bah si c'est le début d'une relation ou quoi que ce soit, tu peux vite te lasser, enfin tu peux vite oublier de prendre des billets ou enfin de dire bon je les prendrai plus tard, on se verra plus tard machin machin et au final vous vous voyez pas pendant 3 mois et vous vous quittez parce que bah, vous vous êtes entre guillemets oublié. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut entretenir la relation. C'est-à-dire que on peut vite tomber dans une routine où tu t'appelles tous les jours, tu fais bon t'as fait quoi aujourd'hui machin, tu te racontes ta journée, finalement t'as plus rien à te dire et tu te fais chier et t'as l'impression d'être en couple avec un téléphone. Donc il faut vraiment entretenir la relation parce que forcément au début de la relation ça va être facile parce que tu vas pouvoir parler de plein de choses etc. Mais si ça fait longtemps que t'es avec la personne, tu peux vite tomber dans la routine et t'ennuyer. Il faut que vous trouviez des sujets de conversation un peu divers. La chose qu'il faut pas faire c'est vous l'appeler le soir ou il vous appelle le soir, ou elle d'ailleurs, et en mode salut ça va, oui et toi, t'as passé une bonne journée, oui et toi, ok bisous je t'aime, bye bye. Ça, si tu fais ça tous les jours, je te jure que ça va partir en couille. Clairement, il y a un moment, il y en a un des deux, ça va le faire chier. Et le quatrième conseil, c'est d'alterner les voyages. Si c'est toujours la même personne qui vient voir l'autre, eh bien ça peut devenir un peu relou et tu te dis ok, l'autre il s'en fout un peu et il a même pas envie de venir me voir.
et puis ça lui fait plaisir quand je viens, mais finalement il a même pas envie de venir. Donc vous voyez, il faut que vous essayez d'alterner. Moi je sais que je suis allée plus à Barcelone que lui à Paris, mais parce que moi je m'entendais aussi très bien avec ses amis, du coup ça me faisait plaisir d'aller les voir, et que Barcelone, enfin je préfère quand même Barcelone que Paris, je vous avouerai. Ça dépend des aspects, mais bref. Mais il est quand même venu beaucoup à Paris. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de tout vous dire. Je m'explique. S'il y a un quelconque écart d'un côté ou de l'autre dans la relation, ça sert à rien de se le cacher. Il faut se le dire parce que si vous continuez votre relation sur des mensonges, le socle il va pas être stable et ça peut être très compliqué. Si malencontreusement il se passe quelque chose, dites-le vous parce que c'est la meilleure solution pour passer à autre chose, et il faut qu'il y ait de la communication. C'est vraiment, bon ça c'est dans n'importe quelle relation, mais communiquez s'il vous plaît. Maintenant je vais faire une petite partie avantages et inconvénients de la relation longue distance. Pour les avantages, moi je sais que je suis une personne qui se lasse très rapidement des choses, et le fait d'être en relation longue distance, il y a toujours un manque en fait entre la période où vous n'allez pas vous voir, la personne va vous manquer, et quand vous allez vous retrouver, ça va être toujours génial. Normalement, si tout se passe bien, quand vous allez vous retrouver, ça va être incroyable, hyper intense. Vous allez être H24 ensemble, passer des moments géniaux. Voilà, c'est bien aussi d'avoir de pouvoir séparer sa relation amoureuse à sa vie du quotidien. Tu te lasses jamais parce que forcément, tu as toujours envie d'aller voir la personne, ou t'attends que l'autre personne arrive, tu fais des décomptes et tout, et ouais, tu peux pas te lasser quoi. Y a un autre avantage aussi, c'est que ça permet de découvrir une nouvelle ville. Je parle aussi pour mon cas, moi j'étais venue à Barcelone en tant que touriste avant d'être en couple. Et depuis, Barcelone c'est ma ville de cœur, j'adore. Je connais comme une personne entre énormes guillemets qui habite là-bas, parce que genre, à chaque fois que j'y allais, j'étais avec des gens qui habitaient là-bas, donc c'était pas en mode touriste. T'apprends à connaître de nouvelles personnes, une nouvelle culture si c'est un autre pays. Mon copain il a rencontré mes potes, il s'entend grave bien avec eux. Enfin, c'est un putain d'avantage que de pas avoir les mêmes potes. Vous voyez le genre de relation où t'as un groupe de potes et tout le monde est en couple entre eux, et genre tout le monde se connaît. Et là, la relation de distance, c'est l'opposé de ça, et c'est grave cool. Ensuite, pour les inconvénients, il y en a, c'est sûr, mais quand t'es amoureux, tu passes au-dessus, mais il y en a. Premièrement, le budget. Personnellement, moi, mon mec était à Barcelone, donc les billets d'avion, ça fait cher. Je vous jure qu'au bout d'un moment, y aller tous les mois, mon porte-monnaie était un petit peu vide. Donc c'est un budget assez conséquent, et surtout que dès que j'allais à Barcelone, je sortais, pour moi c'était un peu les vacances, du coup je dépensais plus que d'habitude, donc forcément ça m'a fait un énorme creux dans mon porte-monnaie toute l'année. Du coup ouais, niveau budget c'est une horreur. Mais de toutes les façons on est au courant, dès qu'on est en couple, le porte-monnaie se vide assez rapidement. Après ça dépend de la distance, c'est sûr que vous faites genre Bordeaux-Toulouse, ou genre Aix-Marseille, ou n'importe quelle ville qui est un peu proche, c'est sûr que le budget sera moins conséquent et ça sera plus pratique pour vous, mais bon, je parle encore de mon expérience personnelle. Deuxième inconvénient, c'est sûr qu'il va y avoir des périodes de manque et de déprime. Je suis passée par là, mais je vous jure que quand vous le retrouvez, c'est cool. Enfin, forcément, le manque, c'est quand même un des plus gros inconvénients de la relation longue distance, mais faut passer au-dessus. Et le dernier inconvénient, c'est un truc un peu auquel on pense pas forcément, mais s'il y a une urgence, tu peux pas genre prendre le métro et aller direct chez lui. Genre n'importe quelle urgence à la con, mais vous pouvez vous faire plein de situations dans votre tête, mais s'il y a n'importe quelle urgence médicale, je sais pas quoi, que t'as envie d'être à côté de la personne que t'aimes, c'est pas possible de le faire comme ça en 1 heure ou 2 quoi. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, à toutes vos interrogations par rapport aux relations longue distance. J'ai essayé de faire de mon mieux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!